Bonjour les entrepreneurs, les investisseurs et les particuliers. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Arcet. Je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio, à côté de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème liant tous les aspects fiscaux, juridiques, sociaux et patrimoniaux sur la location meublée. Elle existe sous deux aspects, la location meublée professionnelle et la location meublée non professionnelle, LMP, LMNP. Ces statuts ont fait l'objet de réformes récemment sur le plan fiscal et social. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour aborder ce sujet. Je suis ravi de vous accueillir pour aborder ce sujet si précieux et si intéressant qu'est la location meublée annuelle au régime du réel. Tout d'abord, commençons par la location meublée non professionnelle. La location meublée non professionnelle est un statut très intéressant qui, à travers d'une entreprise individuelle ou une société de personnes, soumise donc à l'impôt sur le revenu, il va vous permettre d'acquérir un bien, de le meubler et le destiner à la location. Les avantages vont être multiples et je vous les énumère. Prenons l'exemple d'un bien 200 000 euros. On va appliquer une décote de 20% pour la valeur du terrain. Le terrain n'est pas amortissable. Donc 200 000 euros fois 20%, ça fait 40 000 euros. On déduit les 40 000 euros 200 000, ce qui fait 160 000 euros de base amortissable. On va l'amortir sur une durée de 30 ans, ce qui va faire un amortissement annuel de 5 333 euros. Pareil pour le mobilier. Le mobilier, on acquiert le mobilier pour une valeur de 7 500 euros. On va l'amortir sur une durée de 5 ans, ce qui va représenter un amortissement annuel de 1 500 euros. On va déduire tous les frais, notamment les frais d'acquisition qu'on ne peut pas déduire en revenu foncier, par exemple, et tous les autres frais. Et donc, souvent, quand on additionne tous les frais, on les compare au loyer, on arrive à un bénéfice proche de zéro. Qui dit zéro, dit impôt sur le revenu, zéro, prélèvements sociaux, zéro. On n'est pas taxé. Et c'est quand même pas négligeable. Particularité, les amortissements ne peuvent pas générer de déficit. Si toutefois il y a un déficit, il ne sera imputable que dans la même catégorie de revenus, c'est-à-dire BIC non professionnel. On ne peut pas les imputer sur d'autres catégories de revenus. En matière de plus-value, les plus-values, c'est celle des particuliers, c'est le régime des plus-values des particuliers. On sera exonéré totalement au terme de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux au terme de 30 ans. Si toutefois on va avant, on payera 19% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux, ce qui fait un total de 36,20%. Pour conclure, la location meublée non professionnelle reste une opération très rentable à moindre coût fiscal. Nous arrivons sur la location meublée professionnelle, qui est devenue un vrai casse-tête chinois si on veut en sortir ou si on en sort d'office. Pourquoi? Voyons tout d'abord les critères d'attribution du statut du loueur meublé professionnel. Deux critères depuis l'année 2020. Auparavant, on en avait trois, mais bon, on va voir les deux critères à partir de 2020. Il faut que les revenus de la location meublée, charges comprises, soient supérieurs à 23 000 euros et que ces mêmes revenus soient supérieurs aux revenus du foyer fiscal, revenus professionnels. Attention, les dividendes ne sont pas des revenus professionnels, d'accord? Nous allons avoir les mêmes avantages que la location meublée non professionnelle en matière d'amortissement. La même chose, on ne peut pas générer de déficit avec les amortissements. Par contre, si on a un déficit, on va pouvoir l'imputer sur les revenus professionnels. Imaginons que vous ayez une tranche marginale d'imposition à 45%. Si vous avez un déficit issu de la location meublée professionnelle,
ça va vous faire diminuer l'impôt en considération. Par contre, vous allez payer une cotisation au SSI, anciennement RSI. Du moment où vous êtes loueur meublé professionnel, vous êtes inscrit à l'URSSAF, des indépendants. Donc si vous avez un bénéfice de 0, vous allez payer, ou un déficit, vous allez payer la cotisation minimale qui va être de l'ordre de 1200 à 1300 euros. Si vous avez un bénéfice, vous payerez entre 40 et 45% de cotisation dessus. Les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, la cotisation minimale peut être bénéfique pour leur statut en couverture de maladie et pour valider les 4 trimestres. Le régime des plus-values applicables est celui des plus-values professionnelles. On peut prétendre à une exonération fiscale si on a 5 ans d'activité continue et si la moyenne des 2 dernières années au niveau des recettes est inférieure à 90 000 euros. Et là, on va voir que l'on peut arriver à des situations très complexes en matière de plus-value et de cotisation sociale. Nous allons aborder 4 cas de figure. Vous perdez le statut de loueur meublé professionnel tout en ayant plus de 23 000 euros de recettes. L'URSSAF ne vous radie pas. Vous cotisez toujours à l'URSSAF, malgré que vous ayez perdu le statut de loueur meublé professionnel et vous êtes devenu loueur meublé non professionnel. Il y a une vraie incohérence entre la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 et la loi de finances pour l'article 155 du Code général des impôts. Avec cette ambiguïté, l'administration devrait rapidement remettre de l'ordre. L'article 155 du CGI, Code général des impôts, dit que si vous perdez le statut de loueur meublé professionnel, vous êtes loueur meublé non professionnel, et l'URSSAF, vous perdez le statut de loueur meublé professionnel, mais les recettes sont toujours supérieures à 23 000, l'URSSAF continue à vous faire cotiser. Et là, c'est une véritable problématique. C'est là qu'il est le problème. Donc, ce qui veut dire que vous avez perdu le statut parce que vos revenus du foyer fiscal sont supérieurs à ceux de l'allocation. Donc, faites très attention de ne pas perdre de cette manière-là le statut de loueur meublé professionnel. Pour le deuxième et troisième cas de figure, je vais vous faire apparaître par la suite le détail des calculs pour que ce soit plus clair pour vous, vous comprendrez mieux. D'accord ? Donc je vais prendre le cas pour le deuxième cas de figure. Vous décidez de vendre avant les 5 ans. D'accord ? Ou avant les 5 ans, vous allez être dans le régime des taxations des plus-values professionnelles. Imaginons que vous avez fait 60 000 euros de revenus. D'accord ? Donc vous allez prendre votre bien, je reprends l'exemple, et que vous verrez par la suite, c'est le même, 200 000 euros prix d'achat, vous vendez, vous faites une belle plus-value, vous vendez 300 000, donc plus-value 100 000 euros, ça va vous coûter, entre l'impact fiscal et social, 44%, c'est-à-dire 44 000 euros. Il va vous rester 56 000 euros net à percevoir. Troisième cas de figure, vous décidez de vendre après 5 ans d'activité continue. Vous avez les recettes des 2 dernières années qui sont inférieures à 90 000 euros. Vous pouvez bénéficier de l'article 151 7 pièces. Vous allez être taxé que socialement. Vous allez être exonéré fiscalement. Donc, sur quoi vous allez être taxé? Vous allez être taxé sur la plus-value à court terme, c'est-à-dire sur le montant des amortissements. D'accord? Vous avez acheté un bien, je reprends le même exemple, à 200 000 euros, vous l'avez vendu 300 000 euros, vous avez une plus-value de 100 000 euros, sur ces 100 000 euros, ça va vous coûter environ, on va dire, 12%. Donc ça va faire 12 000 euros, et ça, c'est la nouveauté sociale sur la taxation de l'article 151 7 pièces. Auparavant, on était totalement exonéré. Aujourd'hui, vous êtes taxé à l'ancien RSI, à la sécurité sociale des indépendants, sur la partie plus-value à court terme, c'est-à-dire sur le montant des amortissements. Quatrième cas de figure, vous décidez de récupérer le bien dans votre patrimoine privé, toujours taxation des plus-values professionnelles. Si vous avez moins de 5 ans d'exploitation, on revient au cas de figure numéro 2, vous allez être taxé sur 44%. Et si vous récupérez le bien dans votre patrimoine privé après 5 ans d'activité continue, bien entendu
en appliquant le régime du 151 septième du Code général des impôts. Vous avez moins de 90 000 euros de loyer sur les 2 dernières années. Et là, vous allez être taxé sur 12% de votre plus-value. C'est-à-dire, comme tout à l'heure on a dit, 12 000. Donc 12 000 euros après 5 ans et 44 000 euros si on le fait avant les 5 ans. Donc surtout, faites très attention de récupérer le bien dans votre patrimoine privé, au moins attendez les 5 ans. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous a apporté toutes les précisions sur la problématique du loueur meublé professionnel et non professionnel. Je vous prie de bien vouloir liker en appuyant sur le pouce, de bien vouloir vous abonner pour recevoir, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans la zone des commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et au revoir.